est une terre d'immigration avec un Montreuillois sur 4 qui est né à l'étranger. 60% des immigrés sont d'origine africaine. La mairie estime entre 6 000 et 10 000 la population d'origine malienne, soit 10% de la population de la ville de Montreuil, ce qui lui a valu le surnom de la deuxième ville du Mali, Mali-sous-Bois ou encore Bamako-sur-Seine. Dembélé vit au foyer Branly dans le Haut-Montreuil depuis 25 ans. Le foyer Branly a ouvert en 1979 et permet aux travailleurs migrants d'accéder à un logement de droit commun. Les résidents du foyer sont majoritairement maliens, mais aussi sénégalais et mauritaniens. L'organisation socio-culturelle du foyer est partagée en 3 parties. Les doyens, les délégués et le comité des jeunes. Ouais, le foyer, c'est bon. Voilà. Nous, sommes tranquilles ici. Il n'y a pas d'autres choses ici, tout ça. Bon. Il n'y a pas waouh ici, tout ça. Si quelqu'un est mauvais, tu vas aller dehors. Nous avons rencontré Dembélé l'été 2019. Il est né en 1959 à Diankounamé, au Mali. Sa femme, ses enfants et sa maman Bintou vivent toujours au village. Chaque jour, Dembélé appelle sa maman qui lui donne toujours un conseil. Maman, c'est 100 ans, cette année-là. Ouais. Allô? Ouais. Hey. Ouais, arrête comme ça va? Ça va bien? Ouais, lève la roue en couille. Dans la culture africaine, les anciens sont très respectés. Nous avons choisi l'arbre pour symboliser sa maman. C'est celui qui donne les fruits, les enfants, mais aussi qui fait de l'ombre et protège de la chaleur. Il a dit, maman, il a dit, il veut donner bonjour, t'es vous, ton mari, ton enfant. Ah, merci. Bon, il a dit, Dembélé m'a dit oui, mais pas fait de bagarre, hein. Faut aller ensemble. Je sens que c'est mieux. Mais s'il y a des bagarres là, c'est gagner rien de tout. Voilà, c'est gagner rien de tout. Et puis, il faut m'écouter quelqu'un. Moi, je dis, ah bon, d'accord, maman, j'ai compris. Il faut écouter à quelqu'un. Si quelqu'un dit ça, si tu ne connais pas ça, il faut demander. Si tu demandes, bon, c'est bon. Si on n'a pas demandé, ça ne va pas. Ouais, il a dit tout à l'heure, il m'a dit d'accord. Tous les jours, moi, je vais rappeler lui. Au Mali, la grande sécheresse de 1968 a entraîné un mouvement important des hommes vers la France. Les cultivateurs maliens sont ainsi devenus main-d'œuvre dans l'automobile, puis petites mains dans le bâtiment, la restauration ou encore les sociétés de nettoyage. Mon travail, ça s'appelle sablage avec du ferraille. Comme ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Et un truc que cela. Bon, pas que poussière, il n'est pas rentré là. Il y a des masques. Il y a des masques que tu vas mettre là. Voilà. Il y a un sapot qui sont derrière là. Il y a un tion qui est derrière. Il y a de l'air qui va venir pour le sapot là. À cause de sablage là. Ça, c'est très dangereux. Il y a des poussières, jamais réparées, tout ça. Bon, nous qui sommes africains, parce que je ne connais pas bien, parce qu'il y a des poussières, c'est très dangereux, il y a des contaminations qui sont là. Bon, nous ne connaissons pas, il y a 6 personnes qui sont décédées là-bas à cause de ça. Après, ces jetés sont venus, sont fermés à la logique. Pour aller à la préparatoires, pour aller à la Caire.
Quand il y a 8 confirmés par jour, moi je prends ça, 8. Une étude a montré un effectif conséquent d'hommes exposés à des maladies respiratoires dans les secteurs de la construction et de la réparation automobile. Sur les 1778 malades, 1500 ont été reconnus comme d'origine professionnelle et indemnisés en 2016 par l'assurance maladie. Dembélé, lui, n'a pas touché d'indemnité. S'il y a des moyens, tu as fait une maison pour le tôle là. Tu as mis ça, bien rentré, mais il n'y a pas de moyens pour le moment. C'est ça que moi je veux dire avant. C'est ça que moi je veux dire avant. S'il y a des moyens, tu as fait même pas, il y a 3 pièces. Tu as fait ça, tu as mis le tôle là, c'est mieux. Bon, tous les mois, tu vas avoir 100 € là. Pour le manger, pour si quelqu'un est malade, bon, tu vas soigner. Parce que nous, si on ne soigne pas la sécurité sociale, c'est trop dur. Tout c'est de l'argent. Ni à radio, n'importe si tu es malade, c'est de l'argent, et pas de sécurité sociale que ça va avoir. Nous, c'est de brousse là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais sinon, il y a tous les Africains qui sont venus, ni arabes, ni africains, tous sont venus, il n'y a pas le moins. C'est ça qu'ils sont venus ici, ça c'est pour le casser la route. On va dépanner en famille. Nous, c'est vivre comme ça. Hein. Voilà. Chaque mois, Dembélé envoie 100 € à sa famille au Mali. Selon la Banque mondiale, chaque année, 538 milliards de francs CFA, soit 820 millions d'euros, sont envoyés au pays, ce qui représente 6% du PIB au Mali. Dembélé nous a raconté que la calebasse était le symbole de l'union. En effet, le repas de famille est mis dans une calebasse. Chaque clan de la famille mange séparément, les femmes entre elles, les hommes entre eux. On mange avec les doigts autour de la calebasse pour rappeler à l'union, le lien avec la vie. Lorsque les mains se touchent, ça facilite l'union et donc l'amour. Tu es venu comme ça, là. Tu vas prendre le bois comme ça, tu vas te rappeler. 4 personnes ou 5 personnes. Tu vas faire ça. Il y a beaucoup de monde qui sont à la maison. Là. Tous on mange ensemble. Il y a le couscous là, tu vas mettre là. Je vais manger, on commence à 8 h la nuit. Tout le monde veut manger ensemble. C'est comme ça, ouais. Parce que nous, on n'est pas McDonald's. Hein?